Faites bien attention à cette vidéo. Vous êtes sur le point de voir quelque chose qui ne s'est jamais produit en 1000 ans d'histoire militaire. Ce que vous venez de voir, ce sont des soldats russes en train de se rendre. Mais voici ce que beaucoup ne réalisent pas. Ils ne se rendent pas à d'autres soldats. Il n'y a aucun Ukrainien en vue, aucun char, aucune infanterie. Ces hommes viennent de faire quelque chose d'inédit. Ils se sont rendus à une machine, en 15 minutes. Oui, seulement 15 minutes. Cette opération a réussi là où plusieurs tentatives de l'infanterie ukrainienne avaient échoué. Et cela a un impact énorme pour l'Ukraine. Parce que ce que vous venez de voir n'était pas seulement une bataille. C'est la solution au plus grand problème auquel l'Ukraine est confrontée sur le champ de bataille. Pour mieux comprendre, laissez-moi vous montrer quel est ce problème. Voyez-vous, l'Ukraine est littéralement engagée dans une course contre la montre. C'est parce que, pendant que vous regardez cette vidéo, la population ukrainienne est déjà passée de 52 millions et demi de personnes à seulement 37 900 000. C'est une baisse de près de 15 millions de personnes en un peu plus de 3 décennies. Et Poutine le sait. C'est pourquoi la Russie adopte une stratégie simple mais brutale. Cette stratégie peut être résumée en 2 mots. Per attrition. En d'autres termes, il va continuer à envoyer des soldats russes mourir jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun Ukrainien pour se battre. C'est un pari macabre qui a déjà fait dépasser à la Russie elle-même le cap du million de pertes. Il y a des rapports selon lesquels les Russes perdent environ 1000 soldats par jour. Et bien sûr, même si elle a perdu moins de soldats, les estimations indiquent environ 400 000 pertes ukrainiennes depuis le début de l'invasion. Donc, même en payant un prix élevé, la stratégie de Poutine fonctionnait, du moins jusqu'à présent. Mais maintenant, quelque chose est en train de se passer qui change tout. L'Ukraine parvient à capturer des ennemis sans mettre un seul de ses soldats en danger. Et cela brise complètement cette logique d'usure. Et tu sais quoi? C'est exactement ce qui se passe dans la ville de Kharkiv, en Ukraine. Maintenant, avant de t'expliquer comment cela a été possible, je dois te montrer qui est derrière cette opération historique. Parce que tout ce qui se passe n'est pas un hasard. C'est le résultat de l'une des unités les plus létales et innovantes que l'Ukraine possède. Je parle de la 3e brigade d'assaut séparée de l'Ukraine. Cette unité a un passé remarquable. Ils ont participé à la défense de Kiev lorsque les Russes ont failli prendre la capitale. Ils ont contribué à libérer Kherson. Ils ont également combattu à Bakhmut, l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre. À Avdiivka, ils affirment avoir tué 1500 soldats russes et en avoir blessé 3500 autres. Et voici un détail intéressant à leur sujet. Au sein de cette brigade, il existe une sous-unité dont le nom n'est pas une coïncidence. Un peloton de cette compagnie s'appelle Deus Ex Machina. Ce nom signifie littéralement Dieu venant de la machine. C'est précisément cette unité qui a mené l'opération de Kharkiv. Et tu veux savoir comment ils ont fait ça? Après tout, comment forces-tu des soldats russes vétérans retranchés dans une position fortifiée à se rendre à des robots? La réponse se trouve dans ce qui s'est passé pendant ces 15 minutes cruciales. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que ce qui a brisé ces soldats russes n'est pas exactement ce que vous imaginez. Tout d'abord, les drones à vision à la première personne sont arrivés. Ce sont les drones kamikazes que vous avez déjà vus dans d'autres vidéos de la guerre en Ukraine. Ils ont bombardé la position russe, causant des dégâts et créant le chaos initial. Jusqu'ici, rien de très révolutionnaire.
Ensuite est arrivé le protagoniste de cette histoire, un robot terrestre ukrainien appelé Targan Umka. Certaines sources ont d'abord dit qu'il s'agissait d'un Troïka, mais cette information a été démentie. C'était un robot entièrement fabriqué en Ukraine, chargé avec 22,5 kg de trinitrotoluène. Cela équivaut à 3 mines antichars. Une vidéo diffusée montre ce robot avançant sur un chemin de terre en direction de la tranchée russe. Comme vous pouvez le voir, il a de gros pneus épais. Et sur sa plateforme centrale se trouve la charge explosive protégée par une cage en métal. Son explosion crée une immense boule de feu qui enveloppe totalement la position russe. Prenez un instant pour observer quelque chose. La première explosion n'a pas complètement détruit l'abri. Les soldats russes ont survécu. Et c'est à ce moment-là que la psychologie de la guerre robotique a montré sa puissance dévastatrice. Parce que les opérateurs ukrainiens ont fait quelque chose qui a brisé l'esprit de ces soldats. Ils ont envoyé un deuxième robot. Et puis, quelque chose de surprenant s'est produit. L'un des opérateurs de drones impliqués dans la mission a dit « Eux, les Russes, ont compris que nous allions le faire exploser à nouveau, et ils ont très rapidement montré la plaque. » Réfléchissez à cela un instant. Ces soldats russes n'affrontaient pas un ennemi humain qu'ils pouvaient essayer d'arrêter, de tromper ou de contre-attaquer. Ils faisaient face à un processus mécanique d'élimination, une machine implacable qui continuerait d'avancer, encore et encore, jusqu'à les détruire complètement. Ils savaient qu'il n'y avait aucune échappatoire, il n'y avait aucune négociation possible avec ce robot. Il n'y avait aucune clémence, il n'y avait aucun moyen de le convaincre ou de le distraire. Ce n'était qu'une question de temps avant la prochaine explosion. Et c'est dans ce moment de terreur pure que 2 soldats russes sont sortis de l'abri souterrain, tenant une pancarte en carton écrite à la hâte. Sur la pancarte, on pouvait lire « Nous voulons nous rendre ». Et cet événement a révélé quelque chose d'encore plus curieux. Vous remarquez à qui les soldats se sont rendus ? À l'objectif d'un drone qui planait au-dessus d'eux. Arrêtez-vous pour réfléchir. Une machine faisait littéralement des prisonniers de guerre. Et cela ne s'était jamais produit auparavant dans l'histoire. Eh bien, presque jamais. Parce qu'il existe un précédent historique qui rend cette comparaison encore plus fascinante. En 1991, pendant la guerre du Golfe, des soldats irakiens se sont rendus à un drone américain Pioneer sur l'île de Failaka. Mais il y a une différence importante entre les deux événements. Dans ce cas, ils se rendaient au drone qui servait de père-dieu pour les artilleurs humains à bord du cuirassé United States Ship Missouri. Le drone servait d'outil de communication. À Kharkiv, les soldats russes se sont rendus au drone. La machine n'était plus un simple outil. Elle était devenue l'agent même de la guerre, l'ennemi lui-même. Cela marque une transformation fondamentale dans la nature du combat. En 33 ans, nous sommes passés de drones utilisés comme extension des soldats à des drones qui les remplacent. Et le plus impressionnant, après la reddition, un petit drone commercial Mavic a été utilisé pour guider les soldats russes. Les opérateurs ukrainiens ont donné des instructions à distance, et les soldats ont suivi le Mavic avec précision, puis se sont allongés au sol en position de dauphin. Ce n'est qu'après cela que l'infanterie ukrainienne a avancé pour occuper la position. Le résultat final a été une victoire tactique totale, sans aucune perte ukrainienne, aucun soldat ukrainien en danger, aucune vie perdue du côté des défenseurs. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent peut-être comment l'Ukraine a réussi à développer cette technologie. Et c'est là qu'entre une autre partie fascinante de cette histoire. Le Targan est produit par une entreprise ukrainienne appelée Targon. Ce robot peut transporter jusqu'à 200 kg de charge, a une portée de contrôle allant jusqu'à 2 km, et peut rester en veille jusqu'à 48 heures. Les soldats sur le champ de bataille louent souvent ce drone pour sa résilience de cafard et son design simple et adaptable. Mais le plus impressionnant reste la création de ce robot.
Vous vous souvenez que j'ai parlé de l'unité qui a mené cette opération historique? Le peloton de la compagnie. Deus Ex Machina. Eh bien, le commandant de cette même unité, connu sous le nom de Code Makar, est celui qui est derrière le développement du Targan. Habituellement, lorsqu'une armée souhaite un nouvel équipement, cela nécessite des années, en raison des approbations, des tests et de la bureaucratie. C'est un processus lent et complexe. L'Ukraine a fait autrement. Makar et son équipe travaillent côte à côte avec l'entreprise qui fabrique le Targan. Quand ils testent le robot sur le champ de bataille et qu'ils se rendent compte que quelque chose peut être amélioré, ils appellent directement l'usine. En quelques semaines, et non en années, le robot revient modifié et prêt à être utilisé. Cette rapidité d'adaptation donne un énorme avantage à l'Ukraine, parce qu'ils arrivent à faire évoluer leur équipement à la vitesse de la guerre, et non à la vitesse de la bureaucratie. Comparez cela maintenant avec la façon dont les armées traditionnelles fonctionnent. Normalement, il y a des années de développement, de tests, d'approbation bureaucratique. L'Ukraine, en revanche, a créé quelque chose de différent, une culture de l'innovation, sans autorisation. Alors que d'autres armées attendant des ordres et du matériel venant d'en haut, la 3e brigade d'assaut a créé sa propre école d'opérateurs de robots terrestres. Ils n'attendent pas que la doctrine soit écrite ou que l'équipement soit fourni par un commandement central. Ils écrivent en la doctrine et développent l'équipement tout en combattant. Et cela fait partie d'une stratégie nationale plus large. La production de drones en Ukraine a littéralement explosé. Ils sont passés de 20 000 drones first-person view par mois en 2024 à 200 000 par mois en 2025. L'objectif est de produire entre 4 et 5 millions de drones de tout type d'ici la fin de cette année. Cela représente une forme complètement nouvelle d'industrialisation militaire. La production est désormais basée sur une fabrication agile et distribuée, au lieu de grandes usines centralisées. Les Ukrainiens décrivent leurs systèmes non habités comme des ensembles de Lego. C'est parce que l'attaque elle-même à Kharkiv a combiné différentes pièces. Ils ont utilisé un drone à vue à la première personne, un robot terrestre kamikaze et un drone de reconnaissance. Comme vous pouvez le voir, cette philosophie privilégie l'adaptabilité, la rapidité et le rapport coût-efficacité, plutôt que la recherche traditionnelle d'une seule plateforme parfaite et coûteuse. Pendant ce temps, de l'autre côté, la Russie fait face à l'opposé. Avant la guerre, ils ont investi massivement dans de grands robots complexes et coûteux, comme l'Aouran 9, qui a eu de très mauvaises performances en Syrie. Ces robots, qui sont très impressionnants lors des défilés, se sont révélés inadaptés au combat réel et sont pratiquement absents du champ de bataille ukrainien. Maintenant, la Russie essaie de copier le modèle ukrainien avec des robots les plus petits et moins chers, mais ils sont arrivés trop tard dans cette course. Et cela nous amène à la question la plus importante de cette vidéo. Que représentent ces robots pour l'avenir de la guerre? Tout d'abord, cela change complètement le calcul de la guerre pour l'Ukraine. S'ils parviennent à augmenter cette capacité, ils forceront la Russie à combattre selon les conditions ukrainiennes. Une guerre d'usure technologique, pas d'usure humaine. Cela détruit complètement le plan de Poutine pour gagner cette guerre. Deuxièmement, cela résout le plus grand problème stratégique de l'Ukraine actuellement. Il devait compenser le désavantage démographique. Désormais, avec les machines remplaçant les soldats dans les missions les plus dangereuses, la force militaire ukrainienne est multipliée de manière significative. Troisièmement, cela représente un changement fondamental dans la psychologie de la guerre. En somme, le blocage mental a été surmonté. Des soldats se rendant à des robots n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité sur le champ de bataille. Et enfin, tout indique que ce n'est que le début. C'est parce que l'Ukraine prévoit de construire et de déployer jusqu'à 15 000 robots terrestres, rien qu'en 2025. Maintenant,
Imaginez cela multiplié par des dizaines de milliers. Comme vous pouvez le voir, l'événement de Kharkiv a été plus qu'une victoire tactique. C'était une démonstration que la guerre du futur est déjà là. Et elle est en train d'être écrite sur les champs de bataille d'Ukraine. Parce que lorsque vous parvenez à gagner des batailles sans infanterie et sans perte, vous ne changez pas seulement de tactique. Vous redéfinissez ce que signifie faire la guerre. Et vous, pensez-vous que cette technologie peut réellement influencer le déroulement de la guerre en Ukraine? Laissez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté des informations précieuses, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses sur les conflits qui façonnent notre monde. Et partagez-la avec ceux qui, selon vous, ont besoin de comprendre ce qui se passe réellement sur les champs de bataille modernes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.